C'était un mardi ordinaire, celui qui a fait se demander à Tom Mason si la vie était secrètement une rediffusion de sitcom. Son réveil avait sonné exactement 5 minutes avant que son corps ne soit prêt à bouger et sa machine à café avait abandonné. Au travail, Tom a dû affronter les critiques passives-agressives de son patron, Monsieur Dunlap, et esquiver l'optimisme implacable de Karen des ressources humaines. Tom est enfin rentré chez lui. Une boîte à chaussures modeste et encombrée en périphérie de la ville, un tas de linge immense se cachait dans un coin et l'évier de la cuisine était un marais menaçant de vaisselle sale. Tom prit une part de pizza froide dans le frigo, se jeta sur le canapé, alluma la télé, mais avant de plonger dans sa routine nocturne de mauvais films de science-fiction et de monologues intérieurs autodépréciatifs, la pièce fut envahie par une lumière aveuglante et surnaturelle. Tom figea en plein repas, une part de pizza suspendue dangereusement à sa bouche. Pendant un bref moment surréaliste, il se demanda si Karen des ressources humaines avait enfin trouvé un moyen de transformer sa positivité en arme. Puis, il la vit, la femme, si le mot « femme » était même approprié, se tenait au milieu de son salon comme si elle en était la propriétaire. Sa silhouette imposante était enveloppée d'une armure irisée qui scintillait de couleurs que ses yeux ne pouvaient tout à fait comprendre. La cape argentée flottait dramatiquement sans vent. Sa peau était d'un bronze profond et ses traits anguleux lui donnaient l'air d'être sortis tout juste d'eux. Space opéra épique. Tom cligna des yeux, espérant que ce soit une hallucination due au stress. Quand elle parla, sa voix était profonde, commandante, avec une étrange résonance mélodique. Elle prononça chaque syllabe avec autorité. « Enfin, je t'ai trouvé. » Tom la fixa, puis sa pizza, puis de nouveau elle. Après avoir avalé difficilement sa bouchée, il demanda « Tu t'es trompé d'appartement ? Si c'est pour mon abonnement Amazon Prime, je te jure que je n'ai rien commandé d'étrange. » Les yeux violets perçants de la femme se rétrécirent légèrement, mais son expression resta impassible. « Tu es mon roi retrouvé, la prophétie s'est accomplie. » Tom rit nerveusement, un rire qui éclatait quand votre cerveau était trop dépassé pour traiter la réalité. La prophétie du roi disparut depuis longtemps a tout son sens et vous êtes, je suis, Ziel, dit-elle en relevant son menton, reine de l'Empire Zérien, votre reine. Tom cligna à nouveau de l'œil. Il pensait avoir inhalé accidentellement des vapeurs de produits de nettoyage plus tôt, alors pourquoi es-tu dans mon appartement ? Ziel regarda Tom avec une intensité surprenante. Je suis venu pour te ramener à ta place légitime, rétablir l'équilibre dans notre empire. Tu es mon roi, nous devons nous unir pour sauver notre peuple. Tom scrutait Ziel, s'attendant presque à ce que des caméras cachées surgissent de derrière son canapé. Il pensait que c'était clairement une sorte de blague. Karen t'a mise dans le coup ? Elle dit toujours que je dois élargir mes horizons. L'expression de Ziel ne vacilla pas, au contraire, elle leva la main et une sphère d'énergie lumineuse se matérialisa dans sa paume. Avant que Tom ne puisse réagir, la sphère fila vers la fenêtre, dissolvant le verre dans un éclair de lumière. À l'extérieur, là où la vieille Corolla rouillée de Tom était garée, planait désormais un immense vaisseau spatial, élégant et angulaire, pulsant d'une lueur bleue inquiétante. Tom ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois sans émettre de son, puis réussit enfin à bredouiller. « Oh, d'accord, pas une blague, » dit simplement Ziel. Un long silence s'ensuivit, interrompu uniquement par le léger bourdonnement du vaisseau à l'extérieur. Tom posa sa part de pizza avec précaution, comme si elle pouvait exploser. « Je crois que vous vous trompez de personne, » déclara-t-il. « Je ne suis pas fait pour être roi, ni même pour être assistant, tu te sous-estimes. Thomas Mason Ziel a déclaré que le sang des rois zériens coule en toi, tu es la réincarnation de Tal, le plus grand dirigeant que notre galaxie ait jamais connu. » Tom leva les mains en geste défensif et dit « Écoute, Ziel, puis-je t'appeler Zérel ? Je suis flatté, mais je pense que tu as fait une erreur. Je suis juste un gars qui se fait engueuler par son patron pour avoir agrafé les choses dans le mauvais coin, mais tu deviendras qui tu es vraiment à travers les épreuves. » Tom n'aimait pas le son des épreuves, il aimait encore moins le son du vrai soi. Ça va être compliqué pour moi, j'ai un emploi du temps chargé, le travail, la lessive, éviter mon propriétaire, tu sais comment c'est. Celle le regarda un instant, son visage impénétrable, puis d'un geste gracieux, elle désigna la fenêtre. Tom n'eut pas le temps de demander ce qu'elle voulait dire. Un faisceau de lumière jaillit du vaisseau, l'enveloppant dans une sensation étrange de légèreté alors que son appartement se dissolvait pour laisser place à l'intérieur alien et élégant du vaisseau de Ziel.
Tom regarda autour de lui, émerveillé. Panique, kidnapping officiel, règles intergalactiques inconnues, illégales, Zérel ignore ses protestations, avance confiant dans le couloir métallique du vaisseau, prépare-toi. Thomas Mason, ton destin t'attend. Tom se plaignit en se frottant les tempes, voilà ce que j'obtiens pour avoir regardé. Mauvaise science-fiction avant de dormir alors que le vaisseau s'éveillait et que les étoiles dehors commençaient à se brouiller. Tom comprit avec anxiété que son mardi ordinaire était terminé. Tom Mason se sentait complètement déplacé sur le vaisseau spatial qui le transportait vers une destinée non désirée, assis affaissé sur un fauteuil trop orné dans ce que Ziel avait appelé. La chambre de contemplation royale était vaste et dramatique avec ses murs de cristal imposants qui pulsaient faiblement en rythme avec le bourdonnement du vaisseau, donnant l'impression d'être piégé à l'intérieur d'un kaléidoscope conçu par quelqu'un aimant l'intimidation. Tom regarda la table brillante devant lui affichant une carte holographique de la galaxie. Elle avait tenté d'expliquer les troubles politiques de son empire, mais c'était trop complexe à assimiler, alliances brisées, lignées anciennes et l'empire au bord de la guerre civile. Tom avait décroché entre prophétie et sauveur, jouant distraitement avec la carte. Alors, quand est-ce que je rentre chez moi en pensant que tout cela n'était qu'un malentendu, demanda-t-il. Zurel, droit comme un piquet au fond de la chambre, lâcha un soupir sec. Ta légèreté ne te servira pas de souverain. Thomas Mason. Heureusement, je ne suis pas un dirigeant. Tom, assis en arrière sur sa chaise, a plaisanté, je suis juste un gars très doué pour trouver des excuses pour éviter la soirée karaoké. Ziel se pince le nez, un geste distinctement humain qui fait se demander à Tom combien de temps elle a passé à étudier la Terre. Tu n'es pas juste un gars, tu es Tal Reborn, le roi légitime de l'Empire Zérien. Plus tôt tu acceptes cela, plus tôt nous pouvons commencer les droits de la royauté. Tom s'est redressé en feignant de l'enthousiasme, laisse-moi deviner, un quiz à choix multiples ou une dissertation écrite? Ses yeux violets fixés sur les siens, il regretta aussitôt d'avoir demandé les droits sont une tradition sacrée pour tester votre courage, votre intellect et votre détermination, ils ne doivent pas être moqués. Tom leva les mains en signe de défense en disant, je ne me moque pas, je dis juste que peut-être votre empire aurait mieux fonctionné avec un système de vote. Les Zériens n'ont pas besoin de démocratie, mais d'un leader fort, sage et unificateur. Ils ont besoin de toi. Tom a éternué en disant qu'ils allaient chercher un gars qui est assez bon en Excel et sait cuisiner une omelette correcte, espérant que cela soit suffisant, avant que Zérel puisse répondre, la porte de la chambre s'est ouverte, révélant un alien massif avec 4 bras, chacun tenant un datapad élégant, il était couvert d'un exosquelette scintillant qui captait la lumière comme de l'obsidienne polie. Votre Majesté, l'alien déclara à Ziel en s'inclinant, sa voix profonde et grave mais étrangement apaisante, les préparatifs pour le premier essai sont terminés. Zérel hocha la tête puis se tourna vers Tom, c'est l'heure. Tom cligna des yeux, se rendant compte que c'était un rêve fiévreux vraiment étrange. Ziel esquissa un sourire montrant qu'il est plus qu'un homme ordinaire. Tom suivit à contre-séhur alors qu'il quittait la chambre, traversant péniblement les couloirs lumineux du vaisseau. L'alien avec les 4 tablettes de données, que Zérel présenta comme vise, lui expliqua les détails de la première épreuve. Tu seras testé sur ta capacité à surmonter la peur et à te connecter avec des créatures d'une intelligence extraordinaire, expliqua Vizr. Tom ressentit une sensation de malaise en pensant aux créatures évoquées dans les paroles. Vizr a répondu comme si cela répondait à tout. Les paroles semblent vraiment douces et inoffensives. Zérel le regarda intensément mais ne dit rien en arrivant à destination. Tom découvrit une immense chambre en forme d'arène, les murs étaient ornés de sculptures complexes de créatures extraterrestres se battant à différents stades, et le sol brillait faiblement d'une lueur bleue douce. Au centre de l'arène se trouvaient les paroles. Tom pensa d'abord que cela ressemblait à un mélange entre un tigre et une pieuvre, élégant et félin dans sa forme, mais avec un amas de tentacules ondulants sortant de ses épaules, ses yeux grands et brillants comme des gemmes polies, fixés sur lui dès qu'il entra. « Au bon sang », murmura Tom en reculant prudemment. « C'est terrifiant. » Gluant est mes 2 qualités les moins préférées chez une forme de vie. Elle a ignoré son commentaire et a indiqué la créature, les paroles sont très intelligentes et empathiques, elles peuvent ressentir les émotions et ne se liront qu'à ceux qu'elles jugent dignes. Tom a répété sa voix une octave plus haute que d'habitude. Tu veux dire que je suis censé quoi, le câliner?
Il faut établir la confiance, Ziel a expliqué que cela ne te fera pas de mal à moins d'être provoqué. Parfait, car je ne vais certainement pas le provoquer accidentellement, je ne sais pas, existant. Ziel recula, indiquant à Tom de continuer. Ce dernier hésita, son cœur battant fort, les paroles inclinant la tête, ses tentacules frémissant de curiosité. Tom prit une grande inspiration, s'approcha prudemment en tendant les mains dans un geste non menaçant, les paroles reniflèrent l'air, leurs tentacules se tortillant, « Tu n'es pas si méchant, n'est-ce pas ?» Tom sourit nerveusement. Un tigre de l'espace avec des bras supplémentaires. Les paroles se rapprochèrent et Tom se figea quand l'une de ses tentacules effleura son bras, provoquant une sensation étrange sur sa peau. Rien ne se passa, puis les paroles laissèrent échapper un ronronnement sourd et se frottèrent contre son épaule. Tom cligna des yeux, sa panique laissant place au soulagement. « Je vais être maudit, tu es juste un grand sensible, n'est-ce pas ?» Zérel observait depuis la touche, son expression indéchiffrable, mais il y avait une lueur dans ses yeux, de l'approbation. Peut-être que Tom a souri triomphalement en grattant derrière l'oreille de Lyric. Peut-être qu'il n'était pas aussi dépassé qu'il le pensait. La première impression de Tom Mason en voyant la planète Zortienne à ce temps était comme si tous les films de science-fiction qu'il avait vus étaient mélangés en un seul rêve fiévreux éblouissant, la ville capitale s'étalait devant lui comme un chef-d'œuvre vivant et respirant d'ingéniosité extraterrestre, avec des tours imposantes en cristal et en métal s'élevant vers un ciel lavande, leur surface vivante de lumière scintillante changeante comme des vagues, des plateformes volantes filant. Entre les bâtiments transportant des Zortiens de toutes formes et tailles, certains humanoïdes comme les Ziel, d'autres bien plus étranges avec une peau translucide ou des appendices flottants sous eux. Les rues animées de marchés lumineux bourdonnaient de conversations dans différentes langues. Tom ne pouvait pas comprendre l'odeur doucement sucrée et métallique qui régnait, se demandant s'il s'agissait de l'atmosphère naturelle de la planète ou simplement de l'équivalent intergalactique de la nourriture de rue, mais dans tous les cas, c'était accablant. J'ai l'impression d'être dans un épisode alien de l'Ifestil of the Rich and Famous. Tom marmonna en descendant la rampe du navire, tournant la tête pour tout observer, Zérel se tenant à côté de lui, son expression indéchiffrable comme toujours. C'est l'entrée de l'Empire zérien et désormais de ton royaume. Tom a reniflé mon royaume madame, je suis à peine qualifié pour gérer ma propre vie, encore moins une civilisation alien entière. Ziel, ignorant de son sarcasme, désigna d'un geste un palais étincelant au loin, ressemblant plus à une montagne de verre avec des cascades de lumière qu'à un bâtiment, c'est la cité céleste où le conseil attend notre arrivée, ils ne seront pas faciles à convaincre. Convaincre de quoi ? Demanda Tom traînant des pieds tandis qu'elle le menait vers une voiture volante élégante qui attendait à proximité. Tu es le taurique ressuscité, disait-elle en s'installant gracieusement au volant. Tom hésita. Avant de monter dans le véhicule, se demandant s'ils allaient le démasquer comme un imposteur, ils te testeront, dit simplement Zérel, ses mains glissant sur les commandes lumineuses. Le conseil valorise la force et la ruse, tout écart peut entraîner un renvoi, voire pire. Tom a avalé difficilement. Défini pire, elle n'a pas répondu. Le véhicule volant survolait la ville en se faufilant entre les plateformes et les autres véhicules avec aisance. Tom a essayé de se concentrer sur le paysage pour se distraire de l'angoisse grandissante qui lui nouait l'estomac avant de parler au conseil. Il dirige vraiment le spectacle depuis l'effondrement de la monarchie. Certains pensent que cela devrait rester ainsi, d'autres sont moins convaincus. Tom fronça les sourcils, il y a un conflit de pouvoir et je suis le médiateur, ta présence perturbe l'équilibre. Zérel a admis que si tu réussis, la monarchie sera restaurée, si tu échoues, Tom n'avait pas besoin qu'elle finisse cette phrase, il s'affaissa plus bas sur son siège, se demandant, pas pour la première fois, comment sa vie avait dérapé si violemment hors de contrôle. Lorsqu'ils atteignirent la citadelle céleste, les nerfs de Tom atteignirent un niveau record, le palais était encore plus intimidant de près, ses murs cristallins réfractant la lumière en un kaléidoscope de couleurs changeantes. 2 gardes blindés encadraient l'entrée, imposants et brillant d'une énergie similaire à celle de l'armure de Zell. Ils se sont écartés lorsque Zérel s'est approché, mais leurs regards se sont attardés sur Tom, mêlant curiosité et scepticisme. Ambiance conviviale. Tom murmura en passant à travers les immenses portes à l'intérieur de la grandeur, renforçant ainsi l'intensité des salles bordées de statues des anciens souverains artans à la prestance royale, chacune plus intimidante que la précédente. Tom remarqua à quel point il était différent d'eux.
La salle du conseil était une immense pièce circulaire avec un plafond voûté élevé affichant une vue holographique de la galaxie. Les murs étaient ornés de sculptures complexes semblant bouger et scintiller comme vivantes. Au centre se tenait le conseil. 12 personnes assises en demi-cercle, chacune rayonnant d'autorité, formaient un groupe diversifié, allant d'une imposante figure insectoïde aux yeux multifacettes à une femme humanoïde à la peau brillant comme de l'or fondu. Reine Zérel. La femme dorée dit d'une voix chaleureuse mais tranchante. « Tu reviens avec ça ?» Ses yeux se posèrent sur Tom qui se sentit comme disséqué sous un microscope. Thomas Mason Ziel déclara d'un ton ferme. La réincarnation du roi Tal provoqua des murmures parmi les nobles et Tom se sentit mal à l'aise sous leur regard. Un conseiller à la voix rocailleuse remarqua. « Il semble ordinaire, merci. » Tom murmura, attirant un regard sévère de Zérel. La femme dorée leva une main pour faire taire les murmures. S'il est vraiment Thor ressuscité, il doit le prouver. Le rite du souvenir révélera la vérité. Tom grogna intérieurement. Un autre rite. Vous avez une liste de ces choses quelque part. Le conseil a ignoré sa question. Se levant d'un seul mouvement, le sol sous les pieds de Tom commença à briller, formant une plateforme circulaire. La rose le souleva dans les airs. Thomas Mason. La femme dorée a déclaré que le droit de se souvenir débloquera les souvenirs de votre vie passée si vous êtes Tal. Son cœur battait fort alors que la plateforme commençait à vibrer et un réseau de lumière l'entourait. Des images clignotaient dans son esprit. Des images vives et éclatées de batailles, de célébrations et de moments de réflexion calme, une silhouette imposante dans ses visions, son visage indistinct mais indéniable. Un instant, Tom ressentit une étrange familiarité écrasante, comme s'il avait déjà été ici, dans un autre temps, un autre corps. Puis, les visions disparurent rapidement, le laissant haletant, observé par le conseil. La femme dorée demanda à Tom, qui hésita un instant avant d'admettre avoir vu quelque chose, des souvenirs fugaces peut-être, un homme nommé Tal. Le conseil échangea des regards, leurs expressions indéchiffrables. Le W a parlé, dit enfin la femme dorée. Il pourrait être Tal ressuscité, mais ce n'est que le début. Tom soupira en descendant sur la plateforme, il croisa le regard de Zell pour la première fois. Son expression s'adoucit et elle lui fit un petit signe de tête presque imperceptible. Peut-être n'était-il pas aussi dépassé qu'il le pensait, ou peut-être était-il complètement dépassé. Seul le temps et plus de droit apparemment le diraient. Tom Mason, dans les grands halls de la Cité Céleste, se sentait comme un imposteur peu qualifié. La décision du Conseil de lui accorder une chance provisoire de prouver sa prétendue lignée royale n'avait pas été un vote de confiance, mais c'était mieux que d'être jeté en prison ou de subir les punitions créatives d'un empire intergalactique. Celle marchait à côté de lui alors qu'il sortait de la chambre, son visage aux traits marqués affichant une expression de calme impénétrable, son armure scintillant faiblement sous les lumières en cascade de la citadelle, mais ses yeux restaient fixés devant elle, comme si elle était. Tom, déjà en train de calculer ses 10 prochains mouvements, fourra ses mains dans les poches de la tunique cérémonielle qu'il lui avait imposée. Quelle est la prochaine étape de ma liste pour prouver que tu es un roi? Encore un droit. Peut-être un quiz sur l'histoire galactique ou un duel avec un gladiateur alien à 8 bras. Ziel s'arrêta brusquement, se tourna vers lui, son expression mêlant exaspération et amusement. Ta sarcasme incessant est épuisant, vraiment. Tom a dit avec un sourire que c'est la seule chose qui me garde saine, elle a soupiré en se frottant les tempes. Il faut maintenant se préparer pour le banquet de convergence, une réunion formelle avec des personnalités politiques clés de l'Empire. Un banquet, ça promet. Tom sourit largement en devinant, nourriture chic, conversation gênante et moi qui offense accidentellement une personne importante parce que je ne sais pas quel couvert utiliser. Ce n'est pas une blague. Zérel a dit d'un ton tranchant. C'est l'occasion de gagner des alliés ou de se faire des ennemis, le Conseil et les autres factions seront attentifs à l'impression que vous laisserez. Votre position deviendra plus précaire. Tom a levé un sourcil, précisément, par précaire, vous entendez tentative d'assassinat potentiel. Zérel a dit franchement. Tom remarqua la tension dans la posture de Zell malgré son discours sur le devoir et la tradition, il y avait d'un poids qu'elle cachait, il lui demanda doucement s'il allait bien, semblant plus stressé que d'habitude. Ziel a hésité puis a secoué la tête. Mes préoccupations ne sont pas pertinentes, concentrez-vous sur la survie du banquet, ce n'est pas rassurant. Lorsqu'ils arrivèrent dans ces quartiers, Tom marmonna en voyant une suite opulente qui semblait tout droit sortie d'un décor de film de science-fiction.
Il lui tendit un petit appareil lumineux en expliquant « C'est un traducteur culturel, il te permettra de comprendre et de communiquer dans n'importe quelle langue parlée lors du banquet. » Tom l'a examiné en le tenant, design élégant, existe-t-il un modèle qui me dit aussi quoi ne pas dire pour éviter de déclarer accidentellement la guerre à quelqu'un? Ziel n'a pas ri mais le coin de sa bouche a légèrement tressailli, suis mon exemple et essaie d'être moins toi, moins moi. Tom a répété que devenir une page blanche ennuyeuse ne devrait pas être trop difficile. La salle de banquet était un spectacle d'opulence extraterrestre. Lustres flottants des sphères de cristal diffusent une lueur douce dans la pièce tandis que les murs scintillent de fresques animées représentant des scènes de l'histoire zériane. Des dizaines de tables sont disposées en cercle, chacune chargée de plats exotiques étincelants, fumants ou pétillants. Les convives, aussi éblouissants que des extraterrestres de toutes formes, tailles et couleurs, sont vêtus de tenues qui semblent défier les lois de la physique. Certains flottent gracieusement au-dessus du sol, tandis que d'autres se déplacent avec une précision mécanique, leur corps partiellement ou entièrement cybernétique. Tom essaya de ne pas dévisager alors que Zérel le conduisait à leur table désignée où un petit groupe de dignitaires les attendait, « Votre Majesté ». Un alien serpentiforme aux écailles luminescentes dans la pénombre déclara « Nous sommes honorés par votre présence ». Tom esquissa un sourire, son cerveau peinant à traiter la situation. « Merci, ravi d'être ici, j'adore ce que vous avez fait de l'endroit », répondit-il. Zérel lui lança un regard d'avertissement, mais le dignitaire se contenta d'incliner la tête, son expression indéchiffrable. Au fil de la soirée, Tom eut du mal à suivre les conversations animées autour de lui. Le traducteur l'aidait, mais ne compensait pas son incompréhension totale de la politique zérienne. « Votre Majesté », ajouta-t-il. Comment comptes-tu aborder les tensions croissantes dans les secteurs extérieurs? Tom a gelé, son esprit s'est vidé, les tensions sont mauvaises, la détention est ce que nous voulons, Zell s'est interposée avec assurance et calme. Le roi valorise la stabilité des secteurs extérieurs et s'engage à résoudre les causes profondes des troubles par une diplomatie stratégique. Tom hocha vigoureusement la tête en écoutant attentivement ce qu'elle disait, l'alien le regarda un instant puis hocha lentement la tête de manière délibérée. Tom retint son souffle pour dissimuler son soulagement et dit à Chang, changeant de sujet, « Est-ce que quelqu'un d'autre a essayé ce truc vert lumineux? Cela a le goût d'un mélange entre de la barbe à papa et de l'acide de batterie. » Quelques dignitaires rirent, mais Zérel ne semblait pas amusé. Au fil de la soirée, Tom commença à se détendre un peu, plaisanta, évita les faux pas majeurs et entama même une conversation agréable avec un dignitaire ressemblant à un récif corallien ambulant. Mais juste au moment où il commençait à se sentir capable de gérer la situation, l'atmosphère de la pièce changea. Un silence pesant envahit la salle de banquet lorsqu'une nouvelle figure fit son apparition, un grand zérien imposant vêtu d'une armure sombre et ornée. Sa présence semblait aspirer l'air de la pièce et même Zérel se crispa à sa vue. « C'est qui, Tom » murmura Drant. Un ancien général et l'un des opposants les plus virulents au rétablissement de la monarchie, répondit Zérel à voix basse. Drant se dirigea vers leur table, ses yeux perçants fixés sur Tom. Une fois arrivé, il inclina légèrement la tête, un geste plus provocateur que respectueux, et dit d'un ton froid et tranchant, « Voici l'homme qui prétend être Tal ressuscité. » Tom avala difficilement sa salive mais se força à soutenir le regard du général. « C'est bien moi, enchanté de vous rencontrer, » dit-il, tandis que les lèvres de Drant s'étiraient en un mince sourire dépourvu d'humour. « On verra, terrien, on verra », tandis que le général s'éloignait. Tom frissonna. La soirée aurait pu mieux se passer que prévu, mais il était évident que ces défis ne faisaient que commencer. Tom Mason était assis au bord de son lit au design alien incroyablement doux, fixant par la fenêtre cristalline massive une vue à couper le souffle sur le paysage urbain tentaculaire d'Arian. Les lumières changeantes de la ville étaient hypnotisantes, mais ses pensées étaient trop embrouillées pour apprécier la beauté. Le banquet était terminé et il avait miraculeusement évité de déclencher une guerre intergalactique, mais l'incident avec Drant persistait dans son esprit comme une démangeaison qu'il ne pouvait apaiser. Les mots du général étaient simples, mais le venin derrière eux était impossible à ignorer. Tom murmura pour lui-même, Jorin a joué le rôle de roi galactique, échappant de justesse à une tentative d'assassinat, interrogé sur la politique interstellaire et se faisant un ennemi ressemblant à Dark Vador. Un bon début.
Un léger tintement retentit, la porte translucide de ses quartiers s'ouvrit et Ziel entra, son expression stoïque habituelle. « Tu devrais te reposer, dit-elle, son ton portant une pointe de reproche. Tom se tourna vers elle, haussant un sourcil. « Me reposer après ce cirque ? Ouais, bien sûr, laisse-moi juste mettre ma couronne et faire une sieste royale. » Les lèvres de Ziel tressaillirent à peine, suffisamment pour que Tom le remarque. Il n'était pas sûr si elle était amusée ou simplement agacée. « Tu t'es mieux débrouillé que je ne l'espérais, » admit-elle. Croisant les bras, les défis à venir seront de plus en plus difficiles. Tom s'est allongé sur le lit, les bras derrière la tête, impatient de savoir ce qui va suivre. Un autre banquet, un duel ou peut-être un spectacle où je jongle avec des fruits extraterrestres. Ziel ne répondit pas immédiatement, mais se dirigea vers la fenêtre, contempla la ville, son expression songeuse. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-elle enfin, sa voix plus calme que d'habitude. » La présence de Drant au banquet n'était pas fortuite. Après avoir testé ta réaction sans succès, Tom a simplement déclaré sèchement, ce qui a attiré un regard perçant de sa part. Ce n'est pas un jeu. Tom Drant contrôle une faction importante de l'Empire, ceux qui pensent que la monarchie devrait rester un vestige du passé. S'il vous considère comme une menace, il agira avec brutalité. Tom s'est redressé, l'humour disparaissant de son visage. Tu dis qu'il pourrait essayer de me tuer, c'est possible. Zérel a dit fantastique. Alors, on me laisse dans cette chambre chic en espérant qu'il s'ennuie. Zérel lui tourna son regard. On montre un nombre impressionnant pour lui et le reste de l'Empire, pour ne pas être sous-estimé. Tom demanda comment faire, je ne suis pas très compétent ici, tu dois te prouver dans l'épreuve du Nexus, dit Zérel. Tom fronça les sourcils en entendant parler de l'épreuve du Nexus. C'est une tradition ancienne, un test de caractère et de capacité que tous les dirigeants zériens ont autrefois subi. Réussir renforcera votre légitimité au trône, échouer, laissez-moi deviner. Tom a dit en levant une main certain. Doomzel acquiesça en soupirant, bien sûr, pourquoi pas ? Cela semble être la norme dans cette aventure loufoque, l'épreuve ne sera pas facile. Ziel a prévenu que cela vous mettra au défi de manière inimaginable, mais c'est votre meilleure chance de gagner la confiance du conseil et de montrer à Drant que vous êtes plus qu'un simple imposteur. Tom se frottait les tempes, sentant le poids de ses paroles. Il voulait argumenter pour s'en sortir, mais au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Il allait survivre et peut-être même réussir dans cette nouvelle réalité étrange. Il ne pouvait plus compter uniquement sur la chance et le sarcasme. D'accord, dit-il enfin. Faisons-le. Quelle est la première étape ? Zell fut surprise de son accord immédiat. Nous partons à l'aube pour le Nexus, caché dans les profondeurs des cavernes de la Tour de l'Éclat, loin des bruits de la ville. Au milieu. Tom a dit que ce n'était probablement pas un lieu touristique, mais un lieu sacré. Zérel a répondu que peu de gens s'y étaient aventurés et étaient revenus inchangés. Elle a hésité un instant, puis a ajouté que tu verras que le voyage vers les cavernes de l'Éperon des Éclats était aussi surréaliste que tout le reste dans la vie de Tom ces derniers temps. Ils ont voyagé dans un aéroglisseur élégant, tranchant à travers le paysage extraterrestre à des vitesses vertigineuses. La ville a laissé place à de vastes plaines d'herbes chatoyantes, puis à des montagnes dentelées qui semblaient légèrement lumineuses sous les pâles lunes jumelles. Tom ressentait un mélange d'admiration et de peur en s'approchant des cavernes, l'entrée étant une immense gueule béante dans le flanc d'une falaise imposante encadrée par des formations cristallines scintillantes comme des étoiles. « Bienvenue aux grottes de la Pointe de l'Éclat », dit Zérel en sortant de l'aéroglisseur, sa voix calme contrastait avec sa posture tendue qui mettait Tom sur ses gardes. « Endroit joyeux », marmonna-t-il en regardant autour de lui. « Alors, quel est le plan ? Je vais affronter mes plus grandes peurs et en ressortir transformé. » Quelque chose comme ça. Zell a dit que le Nexus te testera, révélant ainsi ta vraie nature, tes forces, tes faiblesses et ton potentiel. Tom avala difficilement en fixant les profondeurs sombres de la caverne, sans pression, l'air devenant plus frais et un léger bourdonnement d'énergie semblant vibrer à travers les parois. Les formations cristallines brillaient doucement, projetant des reflets inquiétants dansant comme des silhouettes fantomatiques. Zérel s'arrêta à l'entrée d'un passage étroit, son expression grave. « C'est ici que je m'arrête. »« Le reste dépend de toi, dit-elle. » Tom se tourna vers elle,
ses nerfs le mettant à rude épreuve. « Attends, tu ne viens pas avec moi ? » « L'épreuve est tienne à affronter seule, » répondit-elle. « Mais souviens-toi, le Nexus ne te montrera pas ce que tu veux, il te montrera ce dont tu as besoin. » Flou et menaçant, Tom sourit faiblement. Avant de perdre courage, il a reçu des encouragements, puis il est entré dans le couloir où les murs semblaient se resserrer autour de lui et l'éclat des cristaux devenait plus intense. Alors qu'il marchait sur un chemin sinueux tel un labyrinthe, une étrange sensation l'envahit, comme si quelque chose au fond des cavernes l'appelait. Malgré ses efforts pour se concentrer sur le chemin, ses pensées dérivaient vers les souvenirs aperçus lors du rite de remémoration. Qui était Tal? Quel genre d'homme avait-il été? Et pourquoi Tom ressentait-il cette connexion inexplicable avec lui? L'air s'alourdissait et le bourdonnement de l'énergie devenait plus fort, presque assourdissant. Tom hésita en entrant dans une vaste chambre aux murs ornés de hautes pointes de cristal pulsant de lumière. Au centre, un immense vortex d'énergie tourbillonnait, le Nexus. Son souffle se coupa en voyant le vortex changer de forme, familière et étrange à la fois, une voix résonna dans son esprit. Thomas Mason avance pour être jugé, son cœur battant. Tom s'approcha prudemment du Nexus, se préparant à affronter l'inconnu, tandis que le tourbillon du Nexus dominait la chambre, son énergie changeant dans des motifs chaotiques et hypnotisants. Tom retint son souffle lorsque la voix résonna à nouveau, non prononcée mais ressentie profondément dans sa poitrine. Thomas Mason, face au Nexus de Zert, cherches-tu la vérité sur ton être ou te cacheras-tu dans l'ombre sans me laisser le choix? Tom murmura tandis que sa voix vacillait, le Nexus réagit en pulsant, envoyant une onde d'énergie à travers la chambre, les cristaux sur les murs semblaient vibrer ensemble, leur lueur s'intensifiant. Respire profondément. Tom s'approcha du grand vortex lumineux en disant avec humour, « Allez, frappe-moi avec ta pire attaque, montre-moi ce que tu as. » L'air pesait sur lui comme un poids invisible, la chambre semblait se dissoudre autour de lui. La lueur des cristaux disparaissant dans une obscurité totale. Il se tenait dans le vide, éclairé uniquement par la faible aura du Nexus. Les visions ont alors commencé, la première montrait un champ de bataille vaste et désolé, sous un ciel strié de feu et de fumée. Des soldats extraterrestres affrontaient des machines terrifiantes, leurs formes métalliques brillant dans le chaos. Au centre se tenait un homme grand et imposant, vêtu d'une armure dorée scintillante même dans la faible lumière de la destruction. Son visage était étrangement familier, semblable à une version plus royale et confiante de Tom lui-même, Tal. Tom murmura le nom, le figure se retourna comme s'il l'avait entendu, leurs regards se croisèrent un instant, le poids de ce regard frappa Tom comme un coup chargé du fardeau de nombreuses décisions. Avant de comprendre, la scène a changé, il se trouvait maintenant dans une grande salle, similaire à celle de la citadelle mais plus ancienne, ses murs ornés de fresques racontant l'histoire de l'Empire zérien. Tal, entouré d'advisés, de guerriers et de dignitaires, était assis sur un trône au centre. Une femme s'avança, son visage vif et frappant, sa présence imposante. Elle ressemblait étrangement à Ziel, mais avec une expression plus douce. « Votre Majesté, dit-elle d'une voix ferme mais empreinte d'urgence, les factions grandissent. Ils n'attendront pas éternellement un signe de ta détermination. » Tal, le visage marqué par la réflexion et le conflit, déclara « Je ne les entraînerai pas à la guerre sans réfléchir, vain. Nous devons explorer toutes les options avant de franchir ce pas. » La femme Valin a acquiescé. Bien que ses yeux trahissent un soupçon de doute, Tom ressentit une pointe de reconnaissance en voyant cela. Ce n'était pas seulement de l'histoire, c'était le reflet de ses propres luttes, la pression de diriger, les doutes constants, la peur de faire le mauvais choix. C'était tout simplement trop familier. Les visions arrivaient plus rapidement maintenant, se brouillant les unes dans les autres, le soldat se tenant au-dessus d'un camarade tombé, le visage marqué par le chagrin. Tal s'adressant à la foule. Sa voix stable malgré la tourmente dans ses yeux, Tal se disputant avec Vin, leurs voix élevées par la frustration, mais leur lien indéfectible. Puis, la vision finale, une chambre obscurcie, l'air épais de tension. THCK se tenait seul, son armure abîmée, son expression fatiguée. Devant lui, un étrange artefact pulsant reposait sur un piédestal, son énergie crépitant de manière menaçante. Le Nexus devait être scellé. Une voix résonna, plus profonde, plus âgée, chargée d'années de responsabilité pour l'Empire, pour le bien de tous. Tal tendit la main, tremblant, vers l'artefact.
Au moment où ses doigts effleurèrent sa surface, la vision se brisa. Tom halta, l'obscurité se dissolvant alors qu'il était propulsé en arrière, de retour dans la chambre. Le Nexus tourbillonnait toujours devant lui, mais son énergie semblait désormais moins chaotique, plus délibérée. « Comprends-tu maintenant ?» demanda la voix, plus douce cette fois, mais tout aussi impérieuse. Tom tituba ses jambes faibles sous lui, répétant d'une voix rauque, « Je ne sais même pas par où commencer, tu comprends. » Les échos de Tal en toi, la voix a dit ses triomphes, ses échecs, ses fardeaux, mais tu n'es pas lui. La question n'est pas si tu es Taurik ressuscité, mais si tu te lèveras. Le défi comme toi. Tom fixait le vortex, son esprit en ébullition, repensant à tout ce qu'il avait vu. Sa force, ses luttes, ses sacrifices. L'homme était une légende, un symbole d'espoir et de leadership, mais il était aussi imparfait, accablé par le poids de ses choix. « Je ne suis pas un roi », dit enfin Tom, sa voix tremblante. « Je suis juste un gars de la terre. Je fais des erreurs, je fais des blagues nulles quand je suis nerveux. Je ne sais rien de la gestion d'un empire et pourtant, vous êtes là, » répondit le Nexus. Vous affrontez vos peurs, vos doutes, voilà l'essence du leadership, non pas la perfection, mais la persévérance. Tom avala difficilement, son cœur battant sous le poids des mots du Nexus, mais aussi d'une lueur de détermination. « Je ne sais pas si je peux le faire, admit-il, mais je vais essayer. » Le Nexus a pulsé brillamment. Thomas Mason. Le chemin sera dangereux, mais tu as franchi le premier pas, avance et laisse tes actions te définir. Lumière l'enveloppant, éblouissante et omniprésente, Tom ouvrit les yeux et se retrouva dans la chambre, la lueur du Nexus s'atténuant en un doux bourdonnement constant. Ziel se tenait à l'entrée, son expression indéchiffrable. « Tu es revenu ?» dit-elle d'une voix neutre. « Tom, y a-t-il eu un doute ?» demanda-t-il, sans son habituel humour. Après l'avoir étudié un instant, Ziel hocha la tête et dit « Viens, il y a beaucoup à discuter », avant de sortir des cavernes. Tom sentait quelque chose en lui avait changé, il se demandait s'il était prêt à être roi, mais pour la première fois, il pensait avoir une chance. La chambre du conseil était silencieuse, seulement le faible bourdonnement des boucliers énergétiques le long des murs. Tom Mason se tenait au centre, son cœur battant, devant les membres du conseil zérien, leurs expressions allant du scepticisme à l'hostilité. À ses côtés, Ziel se tenait droite et inflexible, sa présence le rassurant. C'était le moment tant attendu, le procès du Nexus l'avait transformé, sans qu'il puisse vraiment l'expliquer, il n'était pas totalement différent, il était toujours lui-même. Tom Mason, un homme qui plaisantait mal quand la tension devenait trop forte, avait cependant perçu des aperçus des luttes et des triomphes de Tic, ressenti le poids des décisions liées au leadership et compris, d'une certaine manière, ce que signifiait être plus que lui-même. La salle était remplie de figures d'autorité, de conseillers, de chefs militaires, de représentants de l'espèce alien au sein de l'Empire zérien, situé au fond de la chambre. Le général Drant se tenait les bras croisés, son regard perçant fixé sur Tom tel un prédateur évaluant sa proie. Thomas Mason, le conseiller en chef, a déclaré que vous êtes revenu du jugement du Nexus, un exploit rare, mais des doutes subsistent quant à votre revendication du trône et à votre capacité à diriger. Tom hocha la tête, les paumes moites mais sa détermination était ferme. Il a dit d'une voix calme malgré les papillons dans son ventre. « Je ne suis pas le roi auquel vous vous attendiez. Je n'ai pas de sang royal, pas d'année de formation politique. Honnêtement, il y a un mois, j'étais juste un gars essayant de payer son loyer. » Un murmure parcourut la chambre, certains moqueurs, d'autres curieux. « Mais voilà, » Tom reprit en avançant, « je n'ai pas demandé cela. Je n'ai pas demandé à être traîné à travers la galaxie et à être désigné comme la réincarnation d'un ancien roi. Mais c'est arrivé, et oui, j'aurais pu partir, dire non merci, trouver quelqu'un d'autre. Mais je ne l'ai pas fait, car j'ai vu les défis auxquels fait face cet empire, division, agitation, menaces de l'intérieur et au-delà. Et je ne peux pas ignorer cela. » Il se tourna vers Drant, sa voix devenant plus tranchante. « Je ne suis pas là pour jouer au roi, mais pour défendre cet empire et tous ceux qui y vivent. Si vous vous mettez en travers de mon chemin, préparez-vous à expliquer à tous pourquoi vous avez laissé ce lieu se dégrader. » Drant serra les mâchoires, son expression indéchiffrable. Tom prit une grande inspiration pour regarder les conseillers dans les yeux et avoua ne pas avoir toutes les réponses. «
Je ne suis pas parfait mais je suis prêt à apprendre, écouter, me battre pour ce qui est juste. Si cela ne suffit pas pour toi, alors sois, mais laisse-moi au moins prouver qui je suis, pas Tal, pas une prophétie, juste moi. Le silence pesant envahit la chambre un instant. Tom pensait les avoir perdus puis lentement l'un des conseillers, un extraterrestre à la peau argentée aux yeux dorés, se leva. J'étais parmi ceux qui doutaient de vous, dit-elle d'une voix mélodieuse mais ferme. Mais les paroles que vous avez prononcées aujourd'hui montrent une force de caractère qui ne peut être contrefaite. Peut-être que c'est ce dont cet empire a besoin, non pas un roi parfait, mais un honnête. Les autres conseillers se levèrent un par un, leurs expressions s'adoucissant. Même ceux qui restaient assis semblaient moins hostiles, leur scepticisme tempéré par la réflexion. Drant, cependant, resta immobile, son regard brûlant fixé sur Tom. Je ne serai pas influencé par les mots seuls, déclara le général en avançant, sa voix froide et calculée. Les actions parlent plus fort. Tu prétends être prêt à te battre pour cet empire, Mason. Prouve-le. Tom se crispa lorsque Drant tira une lame de son côté, une arme lisse et lumineuse qui semblait vibrer d'énergie. Tu es sérieux, dit Tom, sa voix empreinte d'exaspération. Tu veux me défier ici et maintenant? Si tu ne peux pas te défendre, dit Drant, comment peux-tu défendre l'Empire? Zérel s'apprêtait à intervenir, mais Tom leva une main pour l'arrêter. Non, dit-il en avançant. Si c'est ce qu'il faut, alors sois. La chambre se vida lorsque Tom et Drant se firent face, les conseillers observant dans un silence intense. Tom saisit la poignée de l'épée cérémonielle que Zérel lui avait remise, son poids inconnu dans ses mains, Drant se déplaçait avec précision et confiance. Ses coups sont calculés et mortels. Tom se battait maladroitement mais avec détermination, utilisant ses instincts et sa force forgée lors des épreuves. Le duel fut bref mais intense, chaque choc de leurs lames résonnant dans la chambre. Ce ne fut ni sa force ni son habileté qui sauvèrent Tom, mais son imprévisibilité, sa propension à prendre des risques. Dans un ultime geste désespéré, il parvint à désarmer Drant, le général, sa lame résonnant sur le sol, haletant. Tom recula, baissant son épée, sa voix ferme mais bienveillante. Ce n'est pas pour prouver que je peux me battre, mais pour montrer que je suis prêt à défendre cet empire contre tous, même toi, pendant longtemps. Drant le fixa. Son expression indéchiffrable, puis, à la surprise de Tom, le général a fait un léger signe de tête, peut-être y a-t-il plus en toi que je ne le pensais. Drant dit sa voix, gronde mais respectueuse. Tom souffla, inconsciemment retint son souffle. Les jours qui suivirent furent tourbillonnants, le Conseil reconnut officiellement Tom comme le dirigeant légitime et l'Empire commença le lent processus d'unité sous sa direction. Tom savait que la route à venir ne serait pas facile, avec des factions à réconcilier, des menaces à affronter et une galaxie de défis qui l'attendaient pour le mettre à l'épreuve. Cependant, il savait aussi qu'il ne serait pas seul. Zell restait à ses côtés, sa force tranquille étant un soutien constant, leur lien indéfectible étant basé sur la confiance et le respect mutuel. Tom, debout sur le balcon de la citadelle, regardait la ville brillante d'Arian, ressentant une étrange paix. Il n'était pas Tal, il n'était pas un roi parfait, mais il était Tom Mason, et pour la première fois, cela lui suffisait. Prêt pour la prochaine aventure, Ziel s'approcha de lui. Tom sourit, la couronne sur la tête, se sentant plus léger, prêt comme jamais, devenant ainsi le nouveau roi de Zert, tournant vers l'avenir, incertain mais sans peur.